C'est officiel, Miami libère Tua Tagovailoa. Un contrat de 212 millions, un dead cap de 99 millions et un quarterback qui n'a que 27 ans, mais comment on en est arrivé là? Sorti d'Alabama, drafté en 5e position en 2020, il a mis un peu de temps à s'imposer. Mais sous Mike McDaniel, à partir de 2022, il a explosé. En 2023, meilleur passeur de la NFL avec 4624 yards. Le premier Dolphin depuis Dan Marino à mener la ligue dans cette stat. Il pilotait tout simplement la meilleure attaque du pays, qui a quand même totalisé plus de 400 yards par match de moyenne. Miami y croyait tellement qu'en juillet 2024, ils lui ont fait signer un contrat de 212 millions de dollars, dont 167 millions garantis. Mais le problème de Tua, c'est sa santé. Depuis 2022, il cumule 3 commotions documentées par la NFL, dont une en plus de ses années à Alabama. Et la plus marquante, c'est en 2022, face aux Bengals. Évacué sur une civière avec une fencing response qui a été vue par des millions de téléspectateurs. Cet épisode a changé le protocole commotion de la NFL. On appelle ça la Tua Rule. Il revient pourtant en 2023, saison complète et une saison monstrueuse. Mais en 2024, nouvelle commotion. 6 matchs manqués. Et en 2025, la spirale infernale. 2660 yards, 20 touchdowns, mais 15 interceptions, le plus haut total de la ligue. Il est finalement mis sur le banc en semaine 16 pour laisser Quinn Ewers prendre sa place. Le talent est là, mais c'est le corps qui ne suit plus. Sportivement, la décision était inévitable. Par contre, financièrement, c'est une catastrophe historique. Tua est désigné comme release post-1er juin. Le dead cap de 99,2 millions de dollars va être réparti sur les 2 prochaines saisons. Et ce montant est un record en NFL. Environ 55 millions sur 2026 et 44 millions pour 2027. Aucune équipe n'a voulu absorber ces 54 millions. Donc les Dolphins encaissent la perte et tournent la page. Nouveau GM, nouveau head coach, un nouveau quarterback avec Quinn Ewers, voilà l'avenir des Dolphins. Tua est donc officiellement libre. Il a 27 ans et il a envie de continuer à jouer. Et des équipes se manifestent déjà. Les Jets ont forcément appelé Miami. Les Falcons cherchent un intérimaire en attendant que Penix Jr. revienne de sa blessure. Les Vikings et les Colts sont aussi sur le coup. Mais soyons honnêtes. À ce stade, Tua Tagovailoa ne sera le franchise quarterback de personne. Son meilleur scénario, c'est un contrat au rabais, un environnement plutôt stable et une dernière chance pour prouver que le Tua de 2023 existe encore. Mais la vraie question, au final, elle dépasse le football. Est-ce qu'avec 4 commotions en 5 ans, ça vaut vraiment le coup d'investir sur lui?